La première étape, c'est de pouvoir analyser en interne et en externe la situation actuelle. Alors en interne, qu'est-ce que vous allez analyser? Vous allez analyser les meilleures ventes. Vous allez analyser les meilleures marges. Sur quelle famille de produits ou sur quelle gamme de produits ou sur quelle marque allez-vous gagner le maximum d'argent? Vous allez analyser, bien entendu, les ventes moins bonnes pour peut-être sélectionner des gammes de produits à retirer de votre offre. Chaque mètre carré doit être rentable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir à l'esprit en permanence. Et donc avoir une analyse permanente de se dire, OK, concrètement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Concrètement, qui sont les clients qui viennent? Analyser le profil de vos clients actuels. Voyez aussi ce qu'on appelle le taux d'attrition, c'est-à-dire l'infidélité de vos clients. Les 6 derniers mois, combien sont revenus chez vous ou pas? Maintenant, si vous êtes concessionnaire voiture, vous n'allez pas dire les 6 derniers mois, mais peut-être les 3 dernières années, ou pour l'entretien, chaque année, est-ce que mes clients viennent chez moi? C'est vraiment important d'avoir cette analyse interne pour maîtriser tous les éléments essentiels de votre commerce. Alors, il existe des outils, bien entendu, pour ça. Moi, je vous invite à avoir un CRM, donc un outil un logiciel de gestion qui est lié à votre caisse, qui est lié à votre stock, qui est lié à votre comptabilité, qui est lié peut-être à votre base de données clients, pour vous faciliter la vie. Faites en sorte d'être un commerçant 2.0, voire 3.0 ou 4.0, pour pouvoir améliorer votre performance. Vous savez, la performance, c'est très simple. C'est mesurer l'effort qui est fourni pour le résultat qui est atteint. Et beaucoup de commerçants fournissent un effort très important en termes de temps, en termes d'argent, en termes de logistique. Mais le résultat, derrière, c'est parfois difficile de payer ses factures, je n'ai pas de temps pour moi. J'entends beaucoup de commerçants qui disent, vous savez, il y a que 24 heures dans une journée et je n'ai que 2 mains. Oui, c'est qu'à un certain moment, la performance, donc l'effort fourni, est trop important par rapport au résultat atteint. Une fois que vous avez analysé en interne, il faut analyser en externe. Qu'est-ce qui se passe sur votre marché? Quelles sont les technologies qui évoluent? Quels sont les comportements de clients qui évoluent? Est-ce qu'ils achètent autant chez vous, autant sur Internet? À quelle fréquence est-ce qu'ils achètent? Qui sont les concurrents principaux? Quels sont les médias qui ont de l'influence? Par exemple, des groupes sur Facebook, etc., qui ont de l'influence par rapport à votre secteur d'activité, pour les restaurants, pour les hôtels. Vous connaissez bien entendu tous ces blogs et ces plateformes qui critiquent de manière positive ou constructive ou négative certains établissements. Donc tout ça, vous devez l'analyser pour voir quelle est la menace et quelles sont les opportunités qui peuvent vous porter. Les opportunités technologiques en termes de miroirs connectés, ce genre de choses, peuvent aussi vous aider. La technologie, ce n'est pas uniquement pour les grandes marques ou pour les grandes entreprises. C'est disponible pour tout un chacun. Une fois que vous avez analysé en interne dans votre commerce et en externe sur votre marché ce qu'il se passe, vous allez pouvoir faire un diagnostic. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Mais aussi, quelles sont les opportunités de croissance et quelles sont les menaces par rapport à ma croissance? Les menaces telles que les sites d'e-commerce, tels que les concurrents qui ont peut-être une longueur d'avance sur vous, qui se sont peut-être des commerçants qui ont déjà participé à ComeUp et qui ont déjà eu cette réflexion-là avant vous. Rassurez-vous, en quelques semaines, vous allez pouvoir le mettre en place pour vous. Et donc ce diagnostic, c'est vraiment de se dire quelle est votre maladie, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation actuelle. Et là, vous allez devoir avoir une réflexion. Mais il va falloir que vous preniez des décisions. Et puis alors après, enfin, il va falloir dans cette démarche-là que vous mettiez en place des actions.